Terminons ces sons du tambour, mesdames et messieurs, par ce cri d'alarme, ces pleurs, ces larmes, cette consternation, cette colère des victimes de l'incendie du marché Bakwadianga en Bujimaï. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu, vous l'avez lu sur Tambour Matin. Dimanche, Bujimaï était en émoi. Le grand marché de Dibindi, communément appelé Bakwadianga, avait pris feu dans la nuit du samedi. Une grande partie de ce marché est partie en fumée. On dénombre plus de 80 dépôts de marchandises qui ont été calcinés, plusieurs centaines d'étalages également, beaucoup de dégâts matériels, mais pour le moment, aucune suite pour les victimes de cet incendie, ni une enquête déclenchée officiellement pour faire la lumière autour de ce feu qui est parti du rayon de vente de vêtements dits Deluxe. Le gouverneur de province, dans un communiqué le dimanche même, a dit la solidarité et la compassion du gouvernement provincial à l'endroit des personnes affectées par cet incendie. Il a même imploré les grâces divines sur la province du Kasaï oriental, mais il n'a dit mot sur les enquêtes qui devraient en principe être ouvertes, moins encore sur la suite à réserver aux victimes. Oui, c'est vrai que nous sommes dans les secteurs privés, l'État n'est pas obligé d'indemniser ses victimes, enfin, si sa responsabilité n'est pas établie, que c'est l'État qui est à la base de l'incendie, mais comme pourvoyeur, parce que l'État n'est pas seulement policier, il est également pourvoyeur. Comme pourvoyeur, l'État a intérêt, dans un environnement économique très instable et précaire, de venir en aide à ces braves Congolais qui, grâce à leurs taxes et impôts, font vivre la province. Vous le savez, depuis la faillite, ou plus ou moins, depuis que l'Amiba est par terre, les seuls poumons économiques de la région du Kasaï, le marché Bakwadianga, constituent les lieux où se rassemblent tous ceux qui font vivre économiquement la province. Et maintenant que des centaines, des milliers de dollars, plutôt des millions de dollars sont partis en fumée, l'État a intérêt à ne fût-ce que réconforter ses compatriotes avec un forfait pour leur permettre de repartir de quelque part. Certains ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Et la marchandise et l'argent. Nous savons bien les habitudes de la population qui ne s'est pas encore habituée avec les banques commerciales. Plusieurs vendeurs stockent leur argent dans leur dépôt par peur de se faire cambrioler à la maison et de se faire voler. Et donc certains ont non seulement perdu la marchandise, ils ont perdu de l'argent aussi. Et dans cet incendie, le drame, c'est que plusieurs commerçants avaient contracté de crédits dans les banques commerciales. Parce qu'ils ont perdu leur argent, leur investissement, mais ils doivent rembourser des dizaines de milliers de dollars dans les banques commerciales, ce qui va être extrêmement compliqué. Ils versent de larmes depuis dimanche, ils crient, mais personne ne leur vient au secours. Et donc, l'État a intérêt, le gouverneur d'abord, son gouvernement provincial, de faire quelque chose. Après, le gouvernement central qui a toujours volé au secours des populations sinistrées lorsqu'il y a une baleinière qui coule sur le fleuve Congo, lorsqu'il y a une forêt qui brûle dans le Grand Équateur, lorsqu'il y a un massacre, ce gouvernement qui a toujours assisté les sinistrés a la responsabilité et l'intérêt de venir en aide, de venir au secours de ses compatriotes pour soulager leur malheur, pour soulager leur misère et pour plus ou moins les réconforter. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce décryptage de l'actualité de ce mardi 31 janvier avec rendez-vous, avec plaisir de vous retrouver demain. Au revoir et n'oubliez pas de vous abonner et de partager tous nos contenus audiovisuels.